Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous quand vous écoutez la vidéo avec le Sweetness of le Normand? Alors, hop, alors là, la famille coupée. Da-da-pa-pa. Na-na-na-na-na. C'est un message très fort. Alors, depuis toujours, nous, nous naissons et on s'engage à vivre sur Terre dans une famille que l'on a choisie avant de s'incarner. Cette famille a des blessures qui continuent de génération en génération. Par exemple, la dépendance des femmes qui auparavant ne travaillaient pas et des personnes masculines ont souvent eu l'ascendant sur leur épouse, les enfants, c'était l'homme qui ramenait l'argent à la maison. Et c'est resté peut-être dans l'inconscient collectif. Et là, on vous dit de dégager tout ça, de couper. On dirait, chaque fois, j'ai l'impression que c'est des pailles. Ça peut être aussi, voilà, je vois ici des pailles qui étaient en plastique et maintenant qui sont en bambou. C'est d'effectuer un profond changement également dans votre manière de vivre, de concevoir les choses, parce que là, je vois justement des bonbons acidulés, plein de colorants, mais on te dit, tu en mangeais peut-être enfant, et maintenant, non. Il y a des choses qui évoluent, il y a des changements dans ta vie. Qu'est-ce que tu souhaites effectuer comme changement? Bon, ici peut-être aussi pour ta santé, des habitudes alimentaires. Et ici, ce sont des relations, là, on te dit peut-être aussi de couper avec des énergies du passé, avec des personnes qui t'ont fait du mal, afin de renaître à toi-même. On a ici un papillon, et vraiment d'écouter ton cœur. Et écouter ton cœur, là, on voit ce navire, c'est partir en voyage. Par exemple, dans ta famille, eh bien, ta maman, ton papa n'aimait pas partir, ou était casanier, voilà, peut-être était casanier, casanière, ou ne voulait pas dépenser, garder tous ses sous et ne voulait pas dépenser son argent pour partir en vacances. Il y a de multiples expériences du passé, vous les connaissez, vous, que vous souhaitez changer. Voilà, vous avez peut-être envie de faire le tour du monde alors que vos parents étaient très casaniers. Et alors on te dit là, vous savez ce qui vous dérange dans le passé, que vous ne souhaitez pas reproduire, et on vous dit de vraiment vous écouter. Vous n'avez qu'une vie et d'être heureux. Ah, mais j'ai une phrase dans mon carnet, je vais vous la lire. N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Donc voilà, c'est Edward L. Kramer. Donc c'est une phrase vraiment qui est parlante. Souris à la vie. Donc souris et ne sois pas toujours en attente de quelqu'un qui va arriver vers toi. Bien toi, effectue les changements nécessaires pour être bien dans ta peau, bien dans tes pompes, parce que le cœur te parle de l'amour de toi. L'amour de toi. Et voilà, je vois papier glacé. Tu vois, on peut regarder dans les magazines des personnes, ce sont des apparences, ce sont des illusions. On nous montre beaucoup des publicités, des mannequins, des personnes, et ça fait baisser votre amour de vous, votre vibration, parce que nous sommes tous imparfaits. Et là, il s'agit vraiment de prendre soin de toi, de prendre soin de ton corps et de ton mental.
d'aller de l'avant. C'est peut-être une personne de l'étranger qui arrive vers toi, une amie, un ami, ou des communications avec l'étranger, où tu vas partir, ou quelqu'un vient ici. Donc c'est vraiment ici dans ta maison, chez toi, ce sont l'ouverture au monde et l'ouverture à d'autres personnes différentes en fait, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Eh bien, on te dit, là, parce que là, l'arbre généalogique, c'est la famille, et d'écouter ton cœur et d'aller vers les personnes qui sont lumineuses et qui te permettent d'être vraiment authentique et d'être toi-même. Alors là, The Wandering Star, d'être une star, c'est bien. Ou tu peux te laisser aller, tu vois, t'as pas de tracas, la personne t'écoute, ou il y a une écoute aussi. Alors, je me concentre. Alors, ici, on a de nouveau un arbre. Et l'arbre est derrière vous. Derrière vous. Vous avez suffisamment souffert. C'est vrai qu'il y a peut-être un manque d'amour, une perte d'une personne que vous avez aimée, une séparation, un décès. C'est vrai. Et c'est peut-être quelqu'un de ta famille, parce que l'arbre représente la famille. Et là, tu es dans une énergie de manque. Donc tu vibres ou tu te sens seule. Voilà, elle se serre, vous voyez, elle s'en serre, elle se sent seule. Donc vous vous sentez peut-être très seule. Ah, et là, on dit à nouveau, partir, partir. Donc de nouveau, le voyage. Tu tiens les rênes de ta vie et tu décides d'aller de l'avant et d'équilibrer ta vie. Et comment l'équilibrer? Eh bien d'abord en prenant soin de toi et en étant aligné avec tes valeurs morales. C'est essentiel parce qu'alors vous allez attirer des personnes comme vous. Et avec vos rêves, de suivre vos rêves. Et alors, le travail intérieur, l'ermite, il est magnifique, est évident pour moi. Il est nécessaire d'écouter ton intuition, d'écouter ce que tu ressens. Si tu souhaites rencontrer des personnes différentes, d'autres pays, de vivre une autre vie ailleurs, c'est ton choix. Il sera essentiel, évidemment, quand on est à la croisée des... Ah, mais je vais vous dire quelque chose, justement. Et l'ermite vous invite à réfléchir, à être dans une profonde introspection et de méditer. Je parlais avec un ami qui a 80 ans. Et cet ami, à un moment donné, a été confronté dans sa vie à un choix. Et il m'a dit, si j'avais choisi, il est parti, en fait, il était en couple avec une femme et 3 enfants. Et il a souhaité partir dans une île assez lointaine afin de... c'était un rêve pour lui et il avait un projet de travail très intéressant. Son épouse n'a pas voulu le suivre, c'est son choix, c'est le libre arbitre. Il est parti et ses enfants ont été très fâchés sur lui parce ils se sont sentis abandonnés, ainsi que, voyez, voilà, la famille, ainsi que son épouse. Et il m'a dit, regarde, j'étais à un fameux choix, un fameux chemin, pardon, un fameux croisement de route. Si j'avais choisi de rester et de ne pas suivre
cette envie, ce projet, eh bien, je serai toujours avec cette personne et les enfants ne seraient peut-être pas fâchés. Alors que ces deux filles, maintenant, sont parties loin, dans un pays étranger. Son fils est épanoui, mais ne lui parle toujours pas. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être des conflits. Mais il a suivi sa lumière. Et je lui ai dit, quand on s'aime vraiment, on trouve des compromis. Et ça me fait penser aussi au film La Boum, quand il s'en va, le couple de Brigitte Fossey et son époux, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Elle veut effectuer un travail à Bruxelles et lui doit partir, je pense, à Lyon, Claude Brasseur. Et à la fin du film, ils se quittent. Un va à Lyon parce que c'est son projet et elle va à Bruxelles. Bon, ils n'ont pas trouvé de compromis. Pourtant, on peut trouver des compromis, quel que soit le projet. Et là, je vous invite à une introspection et réfléchir les deux chemins. Si vous devez quitter une situation, parce que là, il y a une situation familiale à quitter, et de bien réfléchir aux tenants et aux aboutissants. Bien réfléchir, prenez le temps de vous poser, d'être bien en alignement avec vous-même. Et d'écouter votre cœur, les élans de votre cœur, parce que là, c'est peut-être partir avec quelqu'un, vous avez une proposition avec quelqu'un qui vous tend une possibilité. Voilà, il vous tend, est-ce que tu pars avec moi? Est-ce qu'on vit cette vie? Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Partir avec quelqu'un, changer de vie avec en couple, ou partir avec quelqu'un, ou foncer, quitter cette solitude et foncer, mais vous avez peut-être encore la trouille, vu les expériences du passé. Alors, l'oracle enchanté des contes de fées. Alors, le dragon. Ah oui. Alors là, on parle de colère, j'entends le ciel se couvre et le tonnerre gronde. Évidemment, cette décision, regardez, va vous demander beaucoup de force, de persévérance, de croire en vous, parce que là, on a une grenouille qui attend son prince charmant. Il faut lui donner un bisou et à les phases de la lune, voyez, et les phases de la lune, 1, 2, 4, 6, 7 jours. Voyez, les phases de la lune, c'est en gestation. C'est un projet qui n'est peut-être pas encore, voilà, là la grenouille attend, mais est-ce qu'elle va venir? Mais est-ce qu'ils vont se décider? Est-ce qu'il ou elle va se décider? Et là, la grenouille attend le bisou, le baiser. Et là, ici, on a quelqu'un qui arrive vers vous, bien habillé. Il y a le cœur au-dessus. Et ce loup, eh bien, vous allez me dire, oui, mais le loup, dans les contes, il n'est pas gentil, gentil, gentil. Pourtant, un loup, il n'y a pas que du négatif dans l'animal. Le loup, il est en meute. Ils ont recueilli Mowgli, hein, c'est vrai, la meute des loups. Il hurle à la lune, donc il regarde les phases de la lune. Donc vous êtes dans un croisement, dans un changement de vie, puisqu'on est dans une profonde transformation. Et là, la transformation, vous voyez, on dirait une main de femme avec une bague. Donc il y a un côté féminin et un côté masculin ici. C'est très bizarre, hein, il y a du vernis. Donc la transformation se fait d'abord en toi, voilà, de décider où vraiment tu veux aller, mais de te rééquilibrer. Voilà, et c'est vraiment l'amour de toi. Et il y a le papillon avec une
transformation et d'être honnête avec toi-même, de ne pas porter un masque. Et alors là, eh bien forcément, je reparle à nouveau d'authenticité. On dirait un pantalon de cavalière. On est de nouveau vraiment avec cette allée de l'avant, foncée. Ne plus avoir peur du loup. Voilà. Et on a cette fée qui écoute son intuition, avec l'oiseau sur son épaule ou sur son doigt. Donc écoute le divin, écoute ton intuition, le changement. Et là, on a de nouveau une robe bleue. L'ermite s'écoute, écoute son cœur, son intuition, avant de faire, d'effectuer un changement. Si vous ressentez que ça ne fonctionne pas bien, soyez prudent, prudente, parce que là, et courageux aussi. Courageux, et les démons intérieurs que je vois ici, cet adversaire, eh bien quand on pense à la Belle au bois dormant, le dragon vient attaquer le prince. Et le dragon, qu'est-ce que c'est? C'est auparavant une femme. Donc c'est peut-être que vous avez vécu des difficultés, et la femme qui n'écoute pas son intuition aussi, des difficultés en amour. Et pourtant là il sourit, il y a une dualité, il y a du ou, fait un vœu, et il tend les mains, il est assez... c'est même le dragon intérieur, c'est cette dualité en toi de « oh là là, est-ce que j'y vais? J'ai la trouille de m'en prendre encore plein la figure. » Et bien là, cette grenouille est patiente. Voilà, il y a une robe, c'est vraiment... on dirait d'ailleurs que la grenouille est derrière et que la princesse est là. Il y a une attente avec... Voilà, une attente de réunification du féminin et du masculin, de l'intuition et de passer à l'acte. Et la fée bleue afin de réaliser tes vœux. À nouveau, j'ai tout le temps la patience de partir avec quelqu'un, de t'engager avec quelqu'un. Alors, hop, j'avance un peu les cartes. Alors là, la triade, chaque fois je pense au Saint-Esprit, moi. C'est une famille que tu vas créer, une famille d'âmes, un renouveau dans ta vie, où tu es bien, où tu as les niveaux, où c'est entrelacé, où tu ne te poses pas de questions. Tu n'as plus à combattre. C'est évident. Tout va bien. Tu peux être authentique. En suivant ta lumière. En suivant ta bonne étoile. La bonne étoile est regardée avec quelqu'un, vers quelqu'un. En écoutant ton cœur. La triade aussi parle à nouveau de famille. Donc là, j'avais l'arbre et la famille avec une guérison. Tu as peut-être manqué parce qu'un dragon, et je parlais de femme, tu as manqué d'amour dans ta famille. Et tu attends qu'un prince vienne te délivrer. Non, personne ne viendra te délivrer. Tu dois te transformer toi-même. Être authentique, être indépendante. Personne ne viendra te sauver. Et certaines personnes sont peut-être très mal pour le moment dans des difficultés mentales, de mal-être. Il est nécessaire, et ça, dans la grotte, de nouveau, de prendre du recul. Cette nuit noire de l'âme, c'est de comprendre qu'auparavant, on a peut-être été abusé. Et à nouveau, j'ai l'équilibre. L'équilibre qui revient, c'est d'être modéré dans tous tes choix, dans la vie,
Et de vraiment ici, c'est la réflexion. Il y a une transformation et une réflexion afin d'attirer vers toi des personnes de confiance. Il y a une fée qui vient vers toi. Et là, c'est que tu ne crois pas en ta chance. Nodine, pipe. Et là, je te dis, sois heureuse, équilibre ta vie, sois reconnaissant et heureuse pour ce que tu as. Là, maintenant, garde espoir. Cette fée t'encourage à aller de l'avant. 45. D'ouvrir une nouvelle page, le parchemin. Le livre ici, je pense au livre du Petit Lenormand, de t'instruire, de te renseigner, de lire. Là, c'est un contrat d'engagement, de bien lire entre les lignes. De vraiment, c'est suivre ton feeling. Et 32, la trêve, on vous invite à sortir vraiment du conflit. De vous pardonner, de vous dire, ben oui, j'ai commis des erreurs, et alors? Et d'avoir confiance. Maintenant, on repart sur le bon chemin. Le chemin de la paix, de l'harmonie en famille. Parce que tu en as marre de te laisser manipuler. Et ici, le mouvement t'invite à nouveau à, vous allez peut-être vous déplacer. Parce que de nouveau, j'ai ce bateau. Vous allez peut-être voyager, vous le souhaitez de tout votre cœur. Partir pour les plus jeunes, dans un autre pays pour apprendre la langue, ou pour une formation, ou pour rencontrer des personnes, comme je le disais, d'autres cultures, d'autres pays, ou déménager, partir dans un endroit où vous serez plus aligné, où il y aura plus de paix. Ah ben je pense à une amie qui vient de me raconter que sa maman avait beaucoup de conflits avec sa maman, donc la grand-mère de mon amie, et qu'elle a quitté sa région, elle est partie, et à plusieurs kilomètres, et elle est très heureuse afin de couper les ponts. Donc il s'agit vraiment de couper les ponts avec les personnes qui te mettent en colère, les personnes qui te font du tort, et là c'est à toi de décider de cette rupture, quelle qu'elle soit. Cette rupture avec une personne de la famille, avec une famille qui te fait du mal, parce que le cristal noir, là, qui ne t'apporte rien du tout, qui est négatif, qui te manipule et qui est une influence négative pour toi. Et surtout, de quitter l'hypocrisie dans ta vie, de rester bien aligné avec tes valeurs. Oui, oui. Alors ici, les flammes jumelles, le tarot... Oh, attendez, parce que je vais le faire en deux phases. Ça va craquer, le ciel se couvre. Oh là là. Ouf, oui, il y en a qui sont dans la nuit noire de l'âme. Alors, je suis nulle, je ne trouve personne, je n'ai pas de travail. Voilà, là, le sac de denier, je manque de tout, j'ai pas de mec, j'ai pas de copine, ça ne va pas. Vous avez vraiment une mauvaise vision de vous-même. Alors là, on dit à nouveau de couper les liens négatifs avec certaines personnes qui t'envoient de mauvaises ondes, peut-être même inconsciemment ou consciemment. Là, vas-y, coupe avec le loup. Et l'ego spirituel, nous sommes avec de nouveau le 5 de matière, c'est peut-être des personnes au niveau spirituel, des gourous, vous voyez, qui
par exemple lors de la pandémie, qui aussi, il s'agit d'avoir beaucoup de discernement, c'est très compliqué. C'est très compliqué et de vous écouter. Des personnes, n'encensez personne. Soyez maître de votre vie. N'encensez personne. À un moment donné, on encensait Trump. Je me souviens au niveau spirituel. Mais pourquoi? Pourquoi? Il a effectué des changements, c'est un homme d'affaires qui a bien emmerdé tout le monde, c'était très chouette. Au niveau politique, ça c'est formidable. Mais son côté sombre, c'est que il est misogyne. Donc, nous avons tous nos parts d'ombre, tous. Et là, on te dit, médite. Toi, tu es maître de ta vie. Voilà. Le voyage intérieur, c'est toi qui le fais seul, qui va te détacher de ce qui ne te convient plus. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a personne qui va te sauver, sinon toi-même. Tu es ta propre fée. Et surtout, l'ego spirituel, c'est de croire que tu vas sauver tout le monde. Ce n'est pas possible. Sauve-toi toi-même. Ça, j'ai déjà eu plusieurs fois ça, le message. Et là, le féminin sacré, c'est de te reconnecter à ton intuition. C'est fondamental. C'est absolument fondamental. Tu peux écrire, lire beaucoup. Mais c'est la méditation qui va t'aider à te reconnecter à toi-même. Et là, regardez, par exemple, ici, on dirait pour avoir un enfant. Vous avez vu? On dirait un utérus. C'est incroyable, hein, ça. Oh là là, c'est fou. Entre l'ombre et la lumière. Et décorporation, ici, c'est que pendant la nuit, par exemple, tu es vraiment relié à ton inconscient, à toi, à tes rêves. Donc je t'invite à analyser tes rêves, à les comprendre. Ils vont t'aider à te montrer ce que tu souhaites parfois, ou tes peurs, Ouais, tu dis, voilà, ce dont tu as peur. Ah, et la lame sacrée, c'est magnifique, la lumière. Donc on t'invite vraiment à te reconnecter à toi, C'est fondamental. Et ce qui est arrivé en 2020 concernant la maladie dont je tais le nom, eh bien, a été fondamental. Il y avait on ne sait pas, les amis. Restez bien en dehors de la colère. On ne sait pas tout. Au niveau politique, au niveau pharmaceutique, au niveau des personnes éveillées aussi, qu'ont-elles parfois à y gagner. Vous voyez, c'est très difficile. N'écoutez que vous. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec votre vie, votre santé. Voilà, la lumière. Écoutez votre lumière. Et pour cela, les moutons, écoute ta lumière, qu'ils disent. Voilà. Et là, cette carte t'invite à nouveau à l'équilibre. Plus tu t'équilibres, plus tu équilibres l'autre. L'autre part en toi, la part masculine et la part féminine. Tu dois te rééquilibrer entre vraiment l'introspection et tu mets en route dans ta vie quelques changements petit à petit. Tu vas peu moins voir une personne qui te cause du tort. Donc on ne te dit pas de couper, parce que c'est vrai que là, ça peut être coupé radicalement pour certains, ou j'ai aussi une réflexion. Y aller en douceur et d'avoir confiance en toi. Une fluidité dans de futures relations à deux, quelles qu'elles soient. Voilà. Et là, ce sont deux personnes qui s'aiment très fort et qui pensent l'une à l'autre. L'une à l'autre. Regardez comme c'est magnifique. Elles sont connectées de manière intuitive. Et nous y arriverons tous. Mais il s'agit d'effectuer un travail intérieur important. Et de croire en toi et en tes facultés médiumniques, en tes facultés télépathiques. Tu en es capable. Aie confiance. Oh, j'adore ce jeu. Garde la foi. Et cette reine des terres a du discernement. Toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Et si tu ne le sais pas,
médite, travaille sur toi. Prie. La prière, c'est la solution. Méditation, t'entourer de gens aimants, d'une famille aimante, que tu choisis ou de ne garder dans ta famille que ceux que tu souhaites vraiment garder. De les voir moins, tu vois. Alors, le voyageur sacré. Dieu m'a donné la foi, je pense à la chanson. Florence Foresti l'avait parodiée. Nana, 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 c'est Dieu qui guide mes pas. Atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Donc on vous invite vraiment à avoir confiance, à être bien dans l'instant. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Voilà, ouvrez-vous la porte à tout votre potentiel, votre lumière. Voilà, vous avez peut-être eu des difficultés auparavant, de cette nuit noire de l'âme, de difficultés familiales. Eh bien, là, c'est terminé. Gardez bien le cap. Continuez votre chemin vers la paix intérieure. Là. Oh, j'adore, il est beau, hein. Si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort. Gandhi. C'est magnifique. Criez votre joie au ciel. Faites preuve d'enthousiasme. Comme je vous avais dit la phrase, n'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt pour être heureux et avancez de manière réfléchie. Voilà. Voilà. On y va, on continue son chemin, on ne fonce pas trop vite, on réfléchit, on se pose, on n'a pas peur, on écoute ses intuitions, ses rêves. Et il y a encore un papillon, comme sur ce cœur. Voilà. Alors, j'ai utilisé celui-ci. 32 minutes, encore une, et ce sera le final. J'hésite entre... Voilà, j'hésite entre. N'hésite pas. Choisis. Et continue sur ta voie mentalement. Sème une pensée et tu récolteras un acte. Voilà. Écoute tes rêves. Voilà. Quels sont tes rêves? Reste bien focalisé en pensée dessus et reste patient, patiente. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!